il n'a pas été tenu compte de toute la réalité des faits dans ce dossier. Je suis navré, on n'a pas examiné toutes les archives qui ont été laissées par cette institution. La N2P, l'Agence martiniquaise de performance professionnelle, a été créée le 26 mars 2015. S'appelait alors EPA OFE, avant de s'appeler AM2P. C'était un établissement public à caractère administratif d'orientation, de formation et de l'emploi. Son but était de faire disparaître à la fois le service de formation, service interne de formation professionnelle de la collectivité, de l'externaliser au sein de cette agence, et de faire disparaître une autre structure qui s'appelle l'AGEFMA, dont on vient de fêter le 25e anniversaire en grand faste. Ça essaie de faire disparaître et de l'absorber et de créer la N2P. Nous étions d'abord, dans un premier temps, en 2015, opposés à cela parce que nous considérons que la formation professionnelle, nous continuons à la considérer comme une compétence fondamentale de la collectivité qui était transmise depuis 1984. Nous ne voyons pas pourquoi on devait l'externaliser. Mais en tout cas, la majorité de l'époque, le président de la commission de formation de l'époque, M. Daniel Robin, qui était en même temps président de la GEFMA, avait plaidé et ses amis politiques avaient voté pour cela. Bien. Qu'est-ce que nous avions fait, nous? En tout cas, j'étais animateur, chef de file du groupe de l'opposition, qui s'appelait à cette époque les Patriotes martiniquais et sympathisants. N'ayant pas pu empêcher la création des structures, nous sommes portés volontaires, Mme Carvus et moi, pour être membres du conseil d'administration de cette EPA, pour voir ce qui se passait. Des représentants ont été désignés. J'ai dit Francine Carvus, Daniel Marie-Sainte pour le groupe Patriotes et sympathisants, Miguel Laventure pour le groupe de l'Union, Daniel Robin, Justin Pamphile et Marie-Thérèse Casimirius pour le groupe de la majorité de l'époque. Daniel Robin étant désigné comme le président. Ça s'est fait le 30 avril 2015. Le conseil d'administration va se réunir à 3 reprises pendant toute l'année 2015. L'année 2015, c'est la dernière année d'existence de la région. Les dates que je vais donner sont importantes. Premier conseil d'administration en août 2015, et c'est là qu'on met en place le bureau. Le président du conseil d'administration, il est dit clairement, doit être habilité pour tous les actes qu'il aura à faire au nom de la structure. On se réunit une deuxième fois le 14 octobre 2015. Et la troisième et dernière fois, c'est le 3 novembre 2015. Ce jour-là, le président Robin annonce aux membres du conseil d'administration qu'il a recruté déjà le directeur. Qui est le directeur? C'est justement le représentant d'un cabinet d'études qui avait servi d'AMO pour l'aider à monter sa structure, monter l'organigramme, etc. Et après que ce directeur, cette personne responsable d'un bureau d'études externe ait fait sa fonction d'AMO, on nous apprend que c'est lui qu'on a recruté. Mais il faut le loger quelque part. Et il nous apprend qu'il l'a logé dans les locaux de la GEFMA. Je rappelle que les locaux occupés par la GEFMA, la région était d'abord locataire et à un moment donné a acheté les locaux parce qu'il vaut mieux être propriétaire plutôt que de payer des loyers, que le budget de fonctionnement, quand vous l'achetez une fois pour toutes. Donc il est logé là. Nous voyons écoutez bien, dans l'ordre du jour du CA du 3 novembre 2015, il y a un point qui est projet de louer des locaux dans la tour de la Pointe-Simon, entre les mains du NCI, CA, du Centre d'affaires de la Pointe-Simon, CAPS. Nous arrivons à persuader le président du conseil d'administration
que ce n'est pas à un mois des élections qu'on va faire ça. Donc il retire cette question de l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de vote l'habilitant à passer un bail de location. Et j'ai cité les personnes qui peuvent servir de témoins. Ils étaient là au Conseil. Cette question a été retirée. Des élections ont lieu, premier tour le 6 décembre. Deuxième tour le 13 décembre 2015. C'est pour la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique. Vous savez quelle majorité a été mise en place à la fin de décembre 2015. En janvier 2015, ceux qui étaient majorité avant 2016 sont devenus minoritaires de l'opposition, et ceux qui étaient minoritaires de l'opposition sous la région sont devenus majoritaires. C'est très important ce que je vais dire là. Et vous allez entendre la conclusion. C'est très important. J'ai pris mon temps pour écrire mon texte. Écoutez bien. Je suis désigné président de la GEFMA. Je suis désigné président de la GEFMA. Et en février 2016, nous nous réunissons pour faire la passation des pouvoirs entre Daniel Robin, qui était le président de la GEFMA, et moi-même. Ensuite, on nous transmet toutes les archives de la GEFMA. Et dans ces archives, je découvre qu'il y a une convention passée avec le CAPS, un centre d'affaires à Pointe-Simon. J'ai un exemplaire. Je le tiens à disposition de qui veut. Mais en tout cas, vous pouvez avoir accès aux archives. C'est dans les archives de la CTM. Et je vois que l'article 1er, c'est marqué que le président Robin a été habilité par le conseil d'administration pour signer un bail civil de location. Ça n'a jamais existé, cette décision-là. Et non, je dis, ça n'a jamais existé. Oui, c'est un faux. Donc, lorsque le gestionnaire de la tour n'a cessé d'envoyer des factures à la CTM, pourquoi? Je ne sais rien. C'est la M2P qui avait signé avec lui. C'est le président Daniel Robin qui avait signé. Je ne sais pas s'il lui a adressé. Mais j'ai vu qu'un certain nombre d'élus recevaient ces quittances de loyer. Je me suis ouvert au président du conseil exécutif, a dit que cette affaire-là est illégale. Il ne peut pas payer à la place de Robin. Oui, une conclusion, monsieur Marisset. Donc, les 800 000 € que vous prétendez que la CTM doit au CAPS, si vous lui versez, moi j'appelle ça de l'enrichissement sans cause, parce que ce n'est pas fondé, c'est fondé sur un acte illégal, parce que M. Daniel Robin n'a jamais été habilité, et il a reconnu lui-même, lors de la première mandature de la CTM, il était resté administrateur de la GEFMA, il n'était plus président, et devant tout le bureau de la GEFMA, tout le conseil d'administration, où était Mme Carius, elle peut témoigner. Monsieur Marisset, concluez. J'ai posé la question à M. Robin. Je sais que je dis la vérité. J'ai posé la question à M. Robin. Et quand même, M. Marisset, concluez. Laissez-moi terminer, monsieur. Laissez-moi terminer. Ça fait 7, 8 minutes, 18 secondes. On ne joue pas avec les fonds publics comme ça. On ne joue pas avec les fonds publics comme ça. Monsieur Marisset, laissez-moi terminer. M. Robin a reconnu devant témoin qu'il n'a jamais été habilité. M. Robin n'est pas là, concluez. Il n'a jamais été habilité à signer. Donc, je dis à haute et intelligible voix, la CTM ne doit pas les 800 000 € au centre d'affaires de la Pointe-Simon. Merci, M. Marisset. Donc, merci. Je vous dénoncerai. Merci. Je vous dénoncerai si vous prenez des fonds publics pour servir aux propriétaires de la tour. Merci, M. Marisset. Ça fait 18 et 6, 18 et 8, 26. Je comprends bien, ça vous gêne. Bon. Mais je dis à Mme Termont, allez fouiller les archives, vous allez découvrir ce que je dis là. Oui. Allez regarder le procès verbal. Merci, M. Marisset. Allez regarder le procès verbal. Tout le monde a 2 minutes, vous êtes à 10 minutes. Allez regarder le procès verbal du conseil d'administration du 3 novembre 2015. Vous allez voir que ce point-là n'existe pas. S'il vous plaît, concluez. De 2 minutes, je vous ai donné déjà 8. On est sur la 9e minute. M. Robin a fait un faux en écriture publique. Monsieur Robin n'est pas là. Monsieur Robin a fait un faux
Concluons. M. Robin a fait un fonds en éclusion publique. Je ne peux pas accepter que l'on prenne des fonds publics pour aller servir aux propriétaires. Nous allons passer à